Bonjour à tous. Nous avons déjà bien avancé dans notre petite étude de la théologie du magistère, et après avoir vu les bases, les choses vont devenir très intéressantes. Nous avons parlé du magistère infaillible des évêques unis et soumis au pape, que ce soit en concile ou hors de concile, avec le magistère ordinaire universel. Nous avons étudié la définition de l'infaillibilité pontificale par le Concile du Vatican en 1870. Et pour finir, la dernière fois, nous avons brièvement parlé de la foi indéfectible du souverain pontife. Il nous reste encore à voir d'autres manifestations du devoir du souverain pontife de confirmer ses frères dans la foi, selon l'ordre donné par notre Seigneur. Et nous allons maintenant aborder la question de savoir quel assentiment est dû aux décrets et enseignements du souverain pontife qui ne sont pas des définitions ex cathedra, quel assentiment est dû aux enseignements du magistère universel qui ne sont pas définitifs, quel assentiment est dû également aux décrets doctrinaux du Saint-Siège, si oui ou non le siège apostolique jouit encore d'une assistance spéciale du Saint-Esprit dans ce type de décision, et dans ce cas, comment cette assistance divine se manifeste. Nous allons tout d'abord voir quelques notions nécessaires à l'étude du magistère simplement authentique du Saint-Siège. Premièrement, pour préciser de ce dont on parle, il faut comprendre que par magistère authentique, on entend le magistère ayant autorité et devant être accepté par les fidèles. C'est pourquoi on parle de magistère authentique, du grec authentia, autorité. Il s'agit ici du magistère qui n'engage pas l'autorité suprême à son plus haut degré, et donc qui n'engage pas l'infaillibilité au sens strict, à savoir l'infaillibilité dont jouit l'Église dans ses définitions dogmatiques. Et c'est pourquoi on l'appelle magistère simplement authentique, c'est-à-dire authentique, ayant autorité, mais n'étant pas en soi infaillible. On oppose donc magistère infaillible et magistère simplement authentique, non infaillible. Enfin, quand on parle ici du Saint-Siège, on entend non seulement le souverain pontife lui-même, mais également les sacrées congrégations et les différents tribunaux par l'intermédiaire desquels le pape gère habituellement les affaires de l'Église. Cela ne veut pas dire que les décisions des tribunaux romains constituent tout un enseignement universel et font toute partie du magistère pontifical. On distingue, pour commencer, les décrets disciplinaires qui prescrivent une discipline à observer, soit pour l'Église universelle, soit pour un ordre religieux ou un diocèse particulier, et les décrets doctrinaux, dont l'objet est une doctrine proposée aux fidèles de façon magistérielle. Nous parlerons dans cette vidéo uniquement des décrets doctrinaux. Certains de ces décrets sont appelés formels, puisqu'ils émanent directement du souverain pontife en personne, tels par exemple une encyclique. D'autres sont appelés virtuels, dans la mesure où ils ne procèdent pas immédiatement du pontife romain, mais médiatement ou virtuellement par le biais d'une congrégation romaine qui reçoit toute son autorité du souverain pontife. Cependant, les décrets des congrégations romaines ne sont appelés par les théologiens décrets du Saint-Siège que s'ils sont spécialement approuvés par le souverain pontife. Le souverain pontife peut même en faire une définition ex cathedra si les conditions habituelles sont remplies, qu'on a vu la dernière fois. En résumé, les décrets des congrégations romaines sont tous légitimes et authentiques, mais ne sont ici appelés décrets du Saint-Siège que lorsqu'ils sont spécialement approuvés par le souverain pontife, laquelle approbation leur donne la même autorité que les décrets émanant immédiatement du souverain pontife. Par cette approbation spéciale, le pontife romain fait en quelque sorte sien le décret approuvé. Et c'est de cette sorte de décret dont nous allons parler ici. Enfin, on distingue les décrets doctrinaux directs par lesquels les fidèles doivent tenir une doctrine proposée comme vraie ou fausse, et les décrets indirects qui jugent une doctrine comme étant sûre ou non sûre par rapport à la sécurité pour la préservation de la foi et des mœurs. Il s'agit donc dans ce dernier cas d'un jugement non sur la vérité d'une doctrine, mais sur sa sécurité. En effet, le magistère de l'Église non seulement
peut définir une doctrine comme étant vraie et de foi. Il peut encore imposer une doctrine comme vraie sans pour autant qu'elle soit de foi. Mais ce n'est pas tout, puisque le magistère peut encore obliger les fidèles à suivre sur un point donné une doctrine comme étant sûre, ou bien au contraire interdire une doctrine opposée comme étant dangereuse. La théologie regardant ces questions est en fait assez récente. Mais à partir du XIXe siècle, le magistère et les théologiens deviennent très explicites. Et ce développement s'explique au moins en partie par un phénomène historique, par l'apparition des congrégations romaines au XVIe siècle et par l'utilisation de plus en plus fréquente des encycliques pontificales comme l'un des moyens privilégiés de l'enseignement ordinaire du souverain pontife. Ce phénomène historique a donc engendré l'étude théologique de la valeur des documents en question, non pas pour inventer une nouvelle doctrine, ce qui serait du modernisme, mais pour appliquer les principes de la théologie catholique afin de déterminer la valeur magistérielle des encycliques pontificales et des décrets doctrinaux des congrégations romaines, et spécialement approuvés par le souverain pontife. Le père Salaverry décrit l'assentiment que les catholiques doivent donner aux décrets doctrinaux du Saint-Siège. Selon lui, cet assentiment doit être une soumission de l'esprit. Par conséquent, une observance purement extérieure et pratique de ces décrets est insuffisante. Il s'agit d'un véritable jugement de l'intellect par lequel on doit accepter intérieurement ce qui nous est enseigné, et ainsi un silence extérieur, ça veut dire ne rien dire de contraire à l'enseignement proposé, ou même un silence intérieur, ne rien penser de contraire à l'enseignement opposé, est insuffisant. Il faut positivement juger comme il nous est demandé de juger sur une question déterminée. Le pape Pie IX enseigne à ce sujet dans Tuas Libenter, citation, « Il est absolument insuffisant pour des savants catholiques de recevoir et de révérer les dogmes de l'Église dont nous avons parlé, mais il est aussi nécessaire de se soumettre aux décisions touchant la doctrine qui sont édictées par les congrégations pontificales. » Fin de citation. Alors pour résumer, quand le magistère du Saint-Siège enseigne qu'une doctrine est vraie ou fausse, tout catholique doit penser intérieurement et affirmer extérieurement, quand c'est nécessaire, que cette doctrine est vraie ou fausse. De la même façon, quand le Saint-Siège enseigne qu'une doctrine est sûre, ou au contraire dangereuse, tout catholique doit penser intérieurement et affirmer extérieurement que cette doctrine est sûre, ou bien au contraire qu'elle est dangereuse. Nous allons maintenant parler de la valeur des décrets des congrégations romaines approuvés par le pontife romain, et nous traiterons ensuite de la question des encycliques pontificales et de l'enseignement universel de l'Église. En ce qui concerne les décrets des sacrées congrégations, un grand mérite revient au cardinal Franzelin, le grand théologien du Concile du Vatican de 1870, qui, dans son traité de l'Écriture sainte et la tradition, explique ce point de la théologie qui sera repris par ses successeurs. Et voici ce que dit le cardinal Franzelin, citation, « Le Saint-Siège apostolique, à qui Dieu a confié la garde du dépôt sacré de la révélation, et commis la charge et le soin de gouverner l'Église pour le salut des âmes, peut, relativement aux opinions théologiques et à celles qui s'y rattachent, ou prescrire qu'on les adopte, ou les proscrire comme devant être rejetées. Ces décisions ne sont pas prises uniquement dans l'intention de trancher infailliblement la vérité par une sentence définitive, mais en dehors de cela, par nécessité et dans l'intention de pouvoir simplement, ou par rapport à certaines circonstances, à la sécurité de la doctrine catholique. Dans ces sortes de déclarations, il n'y a pas vérité infaillible de doctrine, puisque, par hypothèse, on n'a pas voulu la trancher, mais il y a la sécurité infaillible de doctrine, en raison de laquelle tous les catholiques peuvent en sécurité adopter telle doctrine, ou ne peuvent pas, en sécurité, ne pas l'adopter, sans violer par là la soumission due à l'égard du magistère suprême. L'autorité doctrinale conférée par le Christ à l'Église peut donc, dans le cas présent, être considérée sous un double aspect.
Premièrement, comme soumise dans chacun de ses actes à l'assistance du Saint-Esprit pour définir la vérité, c'est-à-dire comme autorité d'infaillibilité. Deuxièmement, dans son extension, qu'en usant sans doute de l'autorité qui lui est divinement commise, non pas cependant dans toute son amplitude, et sans en venir à la définition irréformable d'une vérité, mais cependant autant que cela paraît être nécessaire ou opportun et suffisant pour la sécurité de la doctrine. Et nous pouvons appeler cette autorité l'autorité de providence doctrinale. L'autorité d'infaillibilité ne peut pas être communiquée par le pape à d'autres agissant en son nom. Mais l'autorité inférieure de providence doctrinale est communicable, à condition toutefois de garder sa dépendance vis-à-vis du souverain pontife, et de fait, elle est communiquée, dans une plus ou moins grande extension, à certaines congrégations de cardinaux. Nous estimons que ces sortes de jugements, même en dehors des définitions ex cathedra, peuvent être promulgués de façon à obliger à un véritable assentiment de l'esprit, assentiment qui sera non point un acte de foi, adoptant ou rejetant une doctrine infailliblement vraie ou fausse, mais un jugement sur la sécurité ou la non-sécurité de la doctrine visée. Fin de citation du cardinal Franzelin. Ainsi, selon le cardinal Franzelin, les décrets doctrinaux des sacrées congrégations, et en particulier de la sacrée congrégation du Saint-Office, lorsqu'ils sont spécialement approuvés par le Saint-Père, jouissent d'une sécurité infaillible en vertu de l'assistance du Saint-Esprit, par laquelle les fidèles peuvent recevoir cet enseignement en toute sécurité pour la foi et les mœurs. Les fidèles doivent d'ailleurs accepter cet enseignement doctrinal sous peine de péché mortel, selon les théologiens. Le cardinal Franzelin traite ici des décrets des congrégations romaines. À plus forte raison donc, tous les enseignements doctrinaux émanant directement du pontife romain jouissent, au minimum, de cette sécurité infaillible. L'enseignement du pontife romain ou de toute l'Église enseignante, même quand il n'atteint pas le degré d'infaillibilité, au sens strict, fait partie de ce qu'on appelle en théologie la doctrine catholique. Il s'agit de l'enseignement officiel de l'Église, jouissant d'une autorité universelle, ne pouvant être rejeté et devant être accepté par tous sous peine de péché mortel. Tous les enseignements doctrinaux contenus dans les encycliques pontificales, tous les enseignements contenus dans les décrets des conciles œcuméniques, bref, tout ce qui est l'enseignement universel de l'Église, même non infaillible, appartient au moins à cette catégorie magistérielle. C'est la doctrine catholique, la doctrine officielle de l'Église universelle. Et je ne veux pas dire que le contenu des encycliques pontificales n'est jamais infaillible. Il peut l'être quand les conditions habituelles sont remplies. Et de fait, certains théologiens, tels que le cardinal Billot, pensent que le souverain pontife est certainement infaillible dans ces sortes de documents, au moins sur ce qu'il enseigne directement et essentiellement. Mais je cherche ici à montrer que l'enseignement des encycliques et des autres documents semblables, même s'il est non infaillible, comme il semble être le cas par exemple des encycliques sociales de Léon XIII, ne peut pas mettre la foi des fidèles en danger. Les théologiens enseignent de plus que la doctrine catholique, c'est-à-dire la doctrine officielle de l'Église, qui comprend également ce qui est enseigné universellement, sans être pour autant défini, ne peut pas changer substantiellement en vertu de l'indéfectibilité de l'Église, chargée par notre Seigneur de conserver intact le dépôt des vérités de foi. L'enseignement officiel de l'Église universelle ne peut pas contredire une définition antérieure. Le théologien Jean-Vincent Bainvel explique, citation, « Il est impossible que soit reçue dans l'Église universelle une mauvaise compréhension du dogme même, ou quelque opinion positivement contraire à quelque dogme, ou qu'il y ait une corruption ou un obscurcissement de la vérité révélée, tel que le disent les protestants et les jansénistes. » Il continue, « La révélation serait corrompue si l'Église enseignait quelque chose de faux, soit en niant ce qui a été révélé, soit en transmettant comme révélé quelque chose qui ne l'a pas été,
soit en comprenant ou expliquant mal ce qui a été révélé. Elle serait obscurcie si une des choses précédentes arrivait, ou bien si la vérité révélée cessait d'être bien prêchée ou d'être bien connue, et si on négligeait de la professer. On comprendra bien cela si l'on pense que le dépôt de la foi n'est pas quelque chose d'inanimé et de mort, comme l'argent dans la bourse ou la doctrine dans un livre, mais que la connaissance et la profession de la vérité est vivante et féconde dans l'esprit, dans l'action, dans toute la vie. Et Bainvel conclut: ceci fut toujours le sentiment des pères, des théologiens, de toute l'Église, que rien de ce qui a été confié à l'Église n'a été perdu, que l'Église ne nie jamais ce qu'elle croyait auparavant, et que la foi des pères est la même que celle des fils, et ceci est une partie de l'indéfectibilité. Une fausse opinion ne peut jamais se répandre au point que l'on puisse dire qu'elle fut à une époque l'opinion de l'Église. Fin de citation. Et en effet, le pape Pie XI enseigne dans l'encyclique Mortalium Animos, citation, « Puisque c'est pour instruire de la foi évangélique tous les peuples que le Christ Jésus envoya ses apôtres dans le monde entier, et que, pour les garder de toute erreur, il voulut qu'ils fussent auparavant instruits de toute vérité par l'Esprit Saint, est-il vrai que, dans l'Église que Dieu lui-même assiste comme chef et gardien, cette doctrine des apôtres a complètement disparu ou a été jamais falsifiée? Si notre Rédempteur a déclaré explicitement que son évangile est destiné non seulement aux temps apostoliques, mais aussi aux âges futurs, l'objet de la foi a-t-il pu, avec le temps, devenir si obscur et si incertain qu'il faille aujourd'hui tolérer même les opinions contradictoires? Si cela était vrai, il faudrait également dire que tant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres que la présence perpétuelle de ce même esprit dans l'Église et la prédication elle-même de Jésus-Christ ont perdu, depuis plusieurs siècles, toute leur efficacité et toute leur utilité. Affirmation évidemment blasphématoire. Fin de citation. Le Concile du Vatican, à son tour, a solennellement déclaré en 1870, citation, « C'est pourquoi l'Église ne peut s'abstenir en aucun temps d'attester et de prêcher la vérité de Dieu qui guérit toutes choses, car elle n'ignore pas que c'est à elle qu'il a été dit « Mon esprit qui est en toi et mes paroles que j'ai posées en ta bouche ne s'éloigneront jamais de ta bouche, maintenant et pour l'éternité. » Fin de citation. Le pape Léon XIII dit dans Satis Cognitum, citation, « L'Église n'a jamais rien eu de plus à cœur, rien poursuivi avec plus d'efforts, que de conserver de la façon la plus parfaite l'intégrité de sa foi. C'est pourquoi elle a regardé comme des rebelles déclarés et chassé loin d'elle tous ceux qui ne pensaient pas comme elle sur n'importe quel point de sa doctrine. » Fin de citation. Le pape Pie XI enseigne également dans Castico Nubii, citation, « Il a pareillement établi dans le même but l'Église comme gardienne et maîtresse de toute la vérité, tant de la religion que des mœurs. Que les fidèles lui obéissent donc pour prémunir leur intelligence contre l'erreur et leurs mœurs contre la corruption, et qu'ils lui soumettent leur esprit et leur âme. Si d'ailleurs ils ne veulent pas se priver eux-mêmes d'un secours accordé par Dieu avec une si grande bonté, ils doivent pratiquer cette obéissance non seulement à l'égard des définitions plus solennelles de l'Église, mais aussi, proportion gardée, à l'égard des autres constitutions et décrets qui proscrivent ou condamnent certaines opinions comme dangereuses ou mauvaises. » Le pape Pie XI continue plus loin. « Rien ne convient moins, en effet, à un chrétien digne de ce nom, que de pousser l'orgueilleuse confiance en sa propre intelligence, jusqu'à refuser son assentiment aux vérités dont il n'aurait pu acquérir personnellement une connaissance directe, jusqu'à regarder l'Église envoyée par Dieu cependant pour enseigner et régir toutes les nations, comme médiocrement informée des choses présentes et de leurs aspects actuels, ou même jusqu'à n'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions plus solennelles dont nous avons parlé, comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres décisions de l'Église sont entachées d'erreurs ou qu'elles n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté. C'est au contraire le propre des vrais chrétiens, savants ou non,
de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs par la Sainte Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Le pape Pie XII enseigne à son tour dans l'encyclique Humani Generis. Citation. « Il ne faut pas estimer non plus que ce qui est proposé dans les encycliques ne demande pas de soi l'assentiment, puisque les papes n'y exercent pas le pouvoir suprême de leur magistère. À ce qui est enseigné par le magistère ordinaire s'applique aussi la parole « qui vous écoute m'écoute ». Et la plupart du temps, ce qui est exposé dans les encycliques appartient déjà d'autre part à la doctrine catholique. Si les papes portent expressément, dans leurs actes, un jugement sur une matière qui était jusque-là controversée, tout le monde comprend que cette matière, dans la pensée et la volonté des souverains pontifes, n'est plus désormais à considérer comme question libre entre les théologiens. » Fin de citation. Ainsi, tout enseignement universel du souverain pontife ou de l'Église enseignante tout entière, même s'il n'est pas définitif, et donc strictement parlant pas infaillible, doit être accepté par les fidèles. Et à ce propos, Léon XIII enseigne dans Immortale Dei, citation, « Il est nécessaire de s'en tenir, avec une adhésion inébranlable, à tout ce que les pontifes romains ont enseigné ou enseigneront, et, toutes les fois que les circonstances l'exigeront, d'en faire profession publique. » Fin de citation. L'enseignement ordinaire de l'Église fait toujours partie de la mission confiée par notre Seigneur de conserver le dépôt des vérités révélées et de le faire connaître. Ainsi, l'enseignement pontifical des encycliques a pour but de préciser la doctrine catholique concernant un point particulier. D'ailleurs, quel que soit le moyen utilisé par le souverain pontife pour enseigner l'Église, on est toujours obligé de se conformer à son enseignement. Le pape Benoît XV, dans l'encyclique Ad Beatissimi, enseigne, citation, « Tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église. À celui-là, pleine et entière liberté doit être laissée de parler quand et comme il le juge à propos. Le devoir des autres est de l'écouter avec déférence et de se conformer à sa parole. » Fin de citation. Nous pouvons maintenant distinguer, comme le fait le cardinal Franzelin, différentes sortes d'assentiments exigés par le magistère de l'Église. Premièrement, quand l'Église propose définitivement une doctrine comme dogme de foi ou comme étant révélée, et exige que tous les fidèles croient absolument cette doctrine révélée, comme par exemple dans la définition de l'Immaculée Conception ou de l'infaillibilité pontificale, alors l'assentiment demandé est un assentiment de foi divine et catholique. Rejeter une définition dogmatique est un péché mortel contre la foi. Deuxièmement, les choses appartenant à l'objet secondaire de l'infaillibilité, comme par exemple les canonisations dont on parlera plus tard, demandent également un assentiment absolu et définitif, relevant de ce que les théologiens appellent la foi ecclésiastique, c'est-à-dire un assentiment qui tient la canonisation comme absolument certaine, non pas parce que cette canonisation est révélée par Dieu dans la Sainte Écriture ou la tradition, puisque ce n'est évidemment pas le cas, mais en vertu du jugement infaillible de l'Église dans ces domaines. Et rejeter une canonisation est également un très grave péché mortel contre la foi. Troisièmement, quand le souverain pontife, un concile ou l'ensemble des évêques unis au pape dans leur magistère ordinaire universel propose à l'Église universelle une doctrine de foi ou de mœurs, en exigeant l'assentiment des fidèles, mais sans demander un assentiment définitif, comme c'est souvent le cas dans les encycliques, lorsque le souverain pontife enseigne sans avoir l'intention de définir dogmatiquement la doctrine, mais en exigeant néanmoins qu'elle soit reçue et professée par tous les catholiques, alors l'assentiment demandé n'est pas strictement un assentiment de foi, puisque le souverain pontife ne tranche pas définitivement la question, mais c'est un assentiment interne de l'intellect, obligeant gravement la conscience, et donc sous peine de péché mortel. S'écarter de cet enseignement est, selon les théologiens, un péché mortel indirect contre la vertu de foi,
dans la mesure où l'on met ainsi sa foi en danger, puisque cet enseignement pontifical a pour fin première, justement, de veiller à la pureté de la doctrine catholique. Il est maintenant très clair qu'en vertu de l'assistance du Saint-Esprit à l'Église, de même que le souverain pontife ne peut pas imposer à l'Église universelle, dans l'ordre pratique, une mauvaise discipline, de même il ne peut pas, dans l'ordre spéculatif, imposer une doctrine contraire aux règles de la foi et à la sainteté évangélique. Je le répète encore une fois, en vertu de son indéfectibilité dans la foi, l'Église ne peut pas, même de façon non infaillible, imposer à tous les fidèles, sous peine de péché grave, et présenter au monde entier, dans sa doctrine officielle, dans la doctrine catholique, un enseignement contraire au dogme catholique ou nuisible aux mœurs. L'Église catholique est sainte et elle jouit toujours de l'assistance du Saint-Esprit. C'est une injure à l'Église et à l'Esprit de Dieu par qui elle est guidée, pour reprendre l'expression du pape Pie VI, qui condamnait la proposition soutenant que l'Église puisse imposer universellement une mauvaise discipline. C'est donc une injure à l'Église et à l'Esprit de Dieu par qui elle est guidée de soutenir que l'Église puisse imposer une mauvaise doctrine à ses fidèles et puisse présenter cette mauvaise doctrine comme la doctrine officielle de l'Église, comme la doctrine de l'Évangile. C'est une grave erreur, dans la mesure où la préservation et la prédication des vérités révélées relèvent directement de l'indéfectibilité de l'Église. Le Concile du Vatican enseigne, citation, « La doctrine de la foi que Dieu a révélée n'a pas été livrée comme une invention philosophique au perfectionnement de l'esprit humain, mais elle a été transmise comme un dépôt divin à l'épouse du Christ pour être fidèlement gardée et infailliblement enseignée. » Fin de citation. Et nous finissons aujourd'hui par une longue citation de Léon XIII, extraite de l'encyclique Sapientiae Christianae. Citation. « Lorsqu'on trace les limites de l'obéissance due au pasteur des âmes, et surtout au pontife romain, il ne faut pas penser qu'elle renferme seulement les dogmes auxquels l'intelligence doit adhérer et dont le rejet opiniâtre constitue le crime d'hérésie. Il ne suffirait même pas de donner un sincère et ferme assentiment aux doctrines qui, sans avoir été jamais définies par aucun jugement solennel de l'Église, sont cependant proposées à notre foi par son magistère ordinaire et universel comme étant divinement révélées, et qui, d'après le Concile du Vatican, doivent être crues de foi catholique et divine. Il faut en outre que les chrétiens considèrent comme un devoir de se laisser régir, gouverner et guider par l'autorité des évêques et surtout par celle du siège apostolique. Combien cela est raisonnable, il est facile de le démontrer. En effet, parmi les choses contenues dans les divins oracles, les unes se rapportent à Dieu, principe de la béatitude que nous aspirons, et les autres à l'homme lui-même et aux moyens d'arriver à cette béatitude. Il appartient de droit divin à l'Église et, dans l'Église, au pontife romain, de déterminer dans ces deux ordres ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi le pontife doit pouvoir juger avec autorité de ce que renferme la parole de Dieu, décider quelle doctrine concorde avec elle et quelle doctrine y contredise. De même, dans la sphère de la morale, c'est à lui de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est nécessaire d'accomplir et d'éviter si l'on veut parvenir au salut éternel. Autrement, il ne pourrait être ni l'interprète infaillible de la parole de Dieu, ni le guide sûr de la vie humaine. Fin de citation. Et avant de nous quitter, sur le sujet de l'infaillibilité des papes, je vous conseille ce livre de l'abbé Constant, L'histoire et l'infaillibilité des papes, où sont réfutées toutes les accusations d'hérésie par rapport au pontife romain. Merci de votre attention.